bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour apprendre avec quelques conseils pour remonter un mur facilement, rapidement, à la portée de tous. Voilà, c'est parti. On reprend donc là ce qu'on appelle le culot du mur, c'est là où va porter toute l'assise, donc il faut bien prendre soin. Là je vais déblayer ici la terre et remettre les pierres d'une certaine façon très précise pour éviter tout effondrement ultérieur. Donc oui, j'en vois beaucoup qui remontent les murs sans retirer la terre. Alors ça c'est une erreur fatale, parce qu'en hiver la terre se gorge d'eau et ensuite le gel dilate fortement la terre, sépare les pierres les unes des autres et c'est à nouveau l'effondrement. Donc tout est à refaire. Donc faut absolument pas faire ça. Voilà, il faut bien retirer la terre. Donc les outils, ça c'est la mini truelle comme on dit dans le jargon, pour aller bien le nettoyer dans les petits recoins. La brossette métallique, pas mal pour faire les petites finitions là, dans les petits endroits. Voilà, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui s'en servent pas. Je trouve que c'est une erreur, mais bon, à la limite chacun fait comme il veut. Et pour les pierres plates, la brosse, tout simplement, la brosse de crin. Je conseille la brosse de crin. Il y en a des pas chers. Voilà. Bon, et puis les gants, bien sûr, indispensables. On trouve dans tous les magasins de bricolage. Il y en a des prix abordables. De toute façon, je mettrai toutes les références dans la description. Et j'en profite pour dire que vous pouvez mettre un pouce bleu. On voit bien que les deux pierres de gauche sont inclinés vers l'extérieur du mur. Ce qui veut dire que tout le poids du mur, s'appuyant dessus, a tendance à glisser. Et c'est une des causes de l'effondrement. Bon, je peux me permettre cette critique, car le gars qui a fait ça il y a une centaine d'années peut-être, ne sera sûrement pas vexé puisqu'il doit être mort. Il a plus mal aux dents, comme on dit. Mais quand même, je pense qu'il faut réparer cette erreur. Voilà, maintenant ça ne penche plus vers l'extérieur, c'est plat, et on va continuer. Bon, donc là on fait une petite pause, et on reprend le boulot tout à l'heure, voilà. À tout de suite. Voilà, donc ça y est, il fait beau maintenant, on reprend le boulot. Allez, c'est parti. Hop là. Il reneige, c'est les aléas du direct, donc on va faire une petite pause, on va attendre que ça s'arrête. Voilà, à tout de suite. Et là on peut commencer à bourrer les interstices avec des petits cailloux. Et alors de temps en temps, mettre une grosse pierre qui va le plus loin possible vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une traversante dans le jargon. Alors j'en vois beaucoup trop qui mettent, vous voyez, qui vont préférer mettre une longue pierre sur le bord du mur pour faire joli. Mais le résultat c'est qu'il n'y a rien qui traverse le mur. Donc on n'a que des belles pierres d'un côté du mur et que des belles pierres de l'autre côté du mur. Au milieu, que des petits cailloux. Évidemment, ça s'ouvre comme un livre et ça s'effondre. Et bien voilà, juste un petit clin d'œil pub pour un groupe ami qui est venu me rendre visite pour célébrer presque la fin du muret et qui vont nous interpréter. Je vous mettrai dans les commentaires le lien pour savoir leur date de concert. Ils vont nous interpréter un petit morceau. À vous, les Chomizlas. Voilà, merci beaucoup à eux et puis n'oubliez pas d'aller voir leur site qui est super, il y a plein de morceaux et d'acheter leur CD. Merci, au chalut. Donc voilà, normalement avec ces conseils, vous devriez pouvoir monter le mur très très rapidement en quelques instants, voilà, et puis ça monte, ça monte. Et voilà, on voit l'intérêt du mur en direct. Les vaches ne peuvent plus passer. Et voilà. Et bien voilà, le mur est terminé.
Il ne me reste plus qu'à mettre quelques petites tuiles comme ça pour égaliser avec le mur qui ne s'est pas écroulé. Voilà, c'est pas si difficile que ça, hein. En une petite après-midi, c'est avec un peu de savoir-faire, bah, on remonte le mur. J'en vois beaucoup qui mettent des jours et des jours, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. Voilà, donc bah, si vous avez aimé, mettez des petits pouces bleus, vous abonnez à la chaîne, et puis à la prochaine vidéo.